Est mit es wirklich klar. Wie nützt darum mein Leben war. Ich spreche. Ah. Bon. Emma Guerre Canada. Ça va. Ça. Je m'attendais pas à faire rater. Mais bref. Alors, les petits produits que vous avez vus, que j'ai testés, c'est des espèces de bébés lobsters pour se battre au sabre.
Personnellement, je les trouve un peu encore, ils sont pas très flexibles. Et d'ailleurs, il y a eu quelques marques faites avec mon test à l'épée. Si on peut voir. Petit scratch. Ah, mais ça, c'est que ça vient de Sparring Glove. Ça m'a été conseillé pour du combat au sabre. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? C'est que je me demande si on peut eu quelques problèmes à être maltraité par Post Canada. Mais bon, peu importe, je vais le laisser. Ah, puis ouais, d'ailleurs, pour le détail, ça tient avec des rivets. C'est une espèce de caoutchouc slash plastique slash, je suis pas sûr, un peu comme un. J'ai quasiment l'impression d'un truc d'emballement d'électronique. Il y a du padding jaune à l'intérieur. Ça tient les choses. Donc c'est ça, je vais donner mon opinion plus tard complet. Pourquoi je vous montre ça, c'est que ça vient de Moga Canada. C'est des petits nouveaux qui sont des fournisseurs de matériel d'EMA au Canada, tout simplement. Ils revendent du stock qui vient de Pologne et compagnie. Là, c'est du Sparring Glove. Donc voilà. C'était mon premier achat avec eux. Sur quelque chose qui m'a été conseillé. Pour donner l'idée de la qualité du service clientèle qu'ils font. Bon, oui, ils sont en anglais. Ça, c'est parce qu'ils viennent de Terre-Neuve. Donc le gars qui a ri en faisant fille ta gueule. Mais bref, pour la qualité de service à la clientèle, c'est quand même assez excellent. Quand je les ai commandés en octobre, il y en avait plus, donc instantanément ils ont fait assez rapidement ils ont fait une autre commande. D'ailleurs, j'étais pas le seul. Ils ont tenu tout le monde en contact. On a eu plusieurs emails au fur et à mesure des progrès. Ils ont gardé au contact. Je l'ai su dès le jour même que c'est arrivé. Mais en fait, le jour même que c'est arrivé, c'est le paquet arrive, ils nous envoient un email, je les paie et ils envoient les trucs à Post Canada avec leur truc de colis accéléré. Donc voilà, le paquet, idéalement, ça aurait peut-être pu être mieux. Quelque chose de rigide, ça aurait peut-être été bien, mais tu sais, ils ont fait de l'option qui était la plus légère, donc la moins chère. Ils sont allés justement pour faire le truc le moins cher possible. Bon, c'est sûr que ça reste que mon prix total, donc incluant la livraison et tout, est comparable au prix de Lobster 9 pour les bébés Lobster, à moins qu'il ait vraiment augmenté de prix, mais tu sais, les Lobster auraient toute la livraison et puis les douanes et ainsi de suite. Puis tu sais, il y a un effet pratique aussi de commander à quelqu'un au Canada, donc puis moins de mauvaises surprises de poste, même si Push Canada est pas très bon. Donc c'est ça, ça vaut quand même la peine. Le service à clientèle est excellent. D'ailleurs, pour donner une idée, donc ça c'est le 11, ils l'ont reçu, ils l'ont envoyé GPI, ils l'ont envoyé à Post Canada, donc ils ont été rapides, ils ont été efficaces. C'est Post Canada qui l'a pas été. C'est parti pour Saint-John le 12, Saint-John a tout géré les trucs le 15. Puis tu sais, on s'entend, c'est Terre-Neuve, c'est pas bien gros. C'est arrivé à Dieppe le 20. C'est arrivé à Québec, chez moi, dans la capitalisation, le 23. C'était censé arriver le 22. Post Canada a échoué, mais ça, c'est Post Canada. C'est pas Emmaguer. Eux autres, ils ont fait leur job. Donc, tu sais, Montréal, imaginez le recevoir le 24-25, puis si vous êtes de l'autre bord de la rivière de l'Outaouais, vous pouvez limite compter une semaine, un mois de plus, dépendant à quel point vous êtes loin, mais ça, c'est Post Canada. Pour Emmaguer, donc mais que je vous ai essayé, je vais laisser un commentaire dans la description. D'ailleurs, le site d'Emmaguer, je vais le faire. Mais c'est ça, c'est eux autres. D'ailleurs, leur site, il est très bien. Eux autres, ils n'ont rien à se reprocher. J'ai envie de dire que présentement, leur stock et leur choix de matériel est un peu limité, mais c'est une nouvelle compagnie qui commence. Est-ce que je fais un nouveau affaire avec eux? Oui. Est-ce qu'ils vont m'empêcher de faire affaire avec Spes, PBT, Regagné, Purple Art et ainsi de suite? Non. Je vais quand même faire affaire avec eux autres directement, mais il y a quelque chose de bien d'avoir un fournisseur au Canada. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin d'aide et c'est pour ça aussi que
c'est à partir aussi pour ça que je vais refaire avec eux, parce qu'il y a un petit truc pratique, il faut les aider à grandir, veut pas. C'est pour ça aussi que je vous encourage à faire affaire avec eux. Le service à clientèle vaut la peine. Est-ce que les paquets pourraient être améliorés pour quelque chose de rigide, que les trucs ne seront pas trop compressés? Mais encore, ça se peut que ça soit le produit qui a été de même. D'ailleurs, je trouve que la courbe est un peu bizarre, mais... Bref, c'est peut-être juste moi qui est pas habitué au produit. Ça se peut aussi que ça soit les Porsche Canada qui a fait de mauvais job, mais tu sais, c'est ça, c'est... S'ils veulent qu'ils s'améliorent, puis qu'ils grandissent pour remplir leur potentiel, va falloir qu'on les aide. Eux autres, ils ont absolument... T'sais, ils ont fait une très bonne job. C'est le produit que j'espère qu'il va faire sa job puis qu'il va rentrer dans mon sabre. Ça fait que c'est ça. Je pense que c'est ma 2/3e prise. Donc, je pense que je suis à mon plus concis. Bref, c'est ça. C'est... Le service en vaut la peine. Le produit, je vais voir. Je voulais chanter un peu en allemand chez ma job. C'est pas grave. Donc, c'est ça. Je vais tout laisser en description. Puis, sur ce, à la prochaine.